Son petit cœur bat comme il peut. Depuis 1 an déjà, il pousse avec grande peine le sang dans les artères de la jeune Nirvana. Les voyelles qui composaient le prénom de cette jeune fille se mélangent dans ma tête. Ils finissent par créer celui-ci un peu impromptu, Nirvana. Les ventricules essayent tant bien que mal de maintenir son corps volontaire en vie. Il y a un gros caillot dedans. À tout moment, il peut s'arrêter. Entre 2 souffles, elle dit, du bout de ses lèvres fines et violacées, toute la vie qu'elle veut encore parcourir. Rien n'était plus en état dans son jeune corps. Le cœur, certes, tenait encore comme il pouvait, mais les reins, le foie, tous se débinaient doucement les uns après les autres. Moi et mon collègue cardiologue ne voyions plus que la fin d'une histoire. Difficile d'avoir le courage de le dire à sa mère et encore plus à Nirvana. Elle n'a bientôt que 18 ans. Comment imaginer qu'à 18 ans, le chemin parcouru est déjà suffisant et que l'on arrête tout? C'est bientôt fini, terminé, on passe à autre chose. C'est inconcevable. Le cardiologue de garde dit et explique sans détour cette mort inéluctable à la mère de Nirvana. C'est très grave. Votre fille va mourir. Nous la transférons néanmoins vers l'établissement des greffes. Moi, je ne sais plus quoi faire. Je suis là, dans une blouse de docteur trop grand pour moi, que je voudrais bien refiler à qui la veut. Je regarde le sol. Je ne veux surtout pas croiser le regard de cette mère. Elle le souhaite pourtant. Elle l'espère. Elle espère y trouver dedans quelque chose, un doute, un signe qui laisserait imaginer que cette fatalité n'est pas plus irrémédiable que cette journée de pluie. Demain, il doit être possible d'espérer de nouveau du soleil. J'ai écouté, encore une fois, le petit cœur essoufflé avec mon stéthoscope. J'ai évité longtemps de croire à un truc aussi inexorable. Et petit à petit, je m'y suis résigné. J'ai bien compris que je ne pouvais plus rien. L'oxygène, les drogues, je n'avais rien d'autre à ma disposition et ce n'était pas suffisant pour faire tenir Nirvana encore un petit millier d'années. Nirvana est partie dans l'ambulance vers le centre des greffes cardiaques. Elle a disparu de mes souvenirs. J'y ai pensé 1 nuit, 2, plus. Je ne sais plus trop combien de temps, et puis je l'ai oubliée. J'ouvre la porte du box 2. C'est pour un mal de ventre. Je joue un jeu assez commun aux urgences depuis ce matin. Vider la salle d'attente, qui ne fait que se remplir au fur et à mesure que j'accélère la cadence. C'est vous, docteur, je vous reconnais. Vous vous souvenez de moi ? Je scrute la femme souriante face à moi derrière la porte. Je fais défiler dans ma mémoire tout ce qui pourrait s'en rapprocher. J'ai un doute. L'homme derrière, sans doute son époux, est taillé comme un rugbyman. Il sourit aussi. C'est plutôt bon signe. Je ne faisais pas le poids. Et là, derrière eux, assise sur le brancard, Nirvana. Je la reconnais, doucement au fur et à mesure que sa mère me redistribue les clichés de cette ancienne soirée d'il y a déjà 2 ans. Nirvana, arrivée au CHU, a dit au professeur qui lui affirmait qu'elle allait mourir d'une minute à l'autre d'aller se faire voir avec ses idées si noires. Elle voulait vivre. Son petit cœur agonisant, il l'écoutait et la suivait en battant comme un beau diable, baigné dans toutes les drogues de la dernière chance que nous lui avons initiée. Il l'a fait tenir jusqu'à la greffe cardiaque. Le professeur s'est résigné à l'inscrire sur la liste d'attente, même s'il n'y croyait pas trop, vu qu'elle ne voulait pas mourir. 3 jours, rien, aucune greffe. Encore tout ce temps à tenir et rien. Puis au 4e jour, après des prolongations exceptionnellement accordées par le professeur une fois de plus, enfin un décès, dans un accident. C'est triste d'avoir eu à espérer une mort pour redonner la vie. Le petit cœur, usé, a laissé sa place à un autre. 12 heures après l'intervention, Nirvana est sortie du coma. Elle s'est réveillée comme ça, toute seule, sans attendre qu'on arrête les drogues. Aucun docteur, aucune infirmière du centre n'avait vu encore cela. Tout s'est déroulé au mieux. Ils se sont adoptés l'un et l'autre, ce nouveau cœur et elle. Ses petits nerfs lui ont fait un nid douillet au milieu de son thorax. Au début, ils s'emballaient un peu dans cette nouvelle cage. Maintenant, ils ne font plus qu'un. Nirvana a passé son baccalauréat avec succès cette même année.
Encore un nouveau challenge. Elle se bat tout le temps, Nirvana. Après l'opération, elle avait décidé qu'elle serait infirmière de cardiologie sans perdre une année. Aujourd'hui, c'est une belle jeune fille avec juste une fine cicatrice au milieu de la poitrine et un petit sourire revanchard. J'avais bien raison de dire au professeur que je ne pouvais pas mourir. Me dit-elle pour conclure. Je lui palpe le ventre, puisque c'est là, aujourd'hui, qu'elle a un peu mal. Je suis délicat, comme si elle allait s'évaporer si j'étais trop brusque. Comme si je risquais de broyer une fleur trop fragile. Le hasard m'a permis de vivre cette longue histoire de façon accélérée en 2 jours seulement. La veille, il y a 2 ans, je voyais Nirvana morte et ses parents affligés. Aujourd'hui, le lendemain, je la découvre pleine de vie et ses parents radieux. Je n'ai pas fait grand-chose pour cela. Juste peut-être un peu guider le destin avec 2 ou 3 collègues. C'est Nirvana surtout, qui voulait vivre et finalement a bien eu raison. Elle vient m'irradier aujourd'hui de son bonheur alors que je fatiguais et vacillais un peu. Elle me fait comprendre que le métier que je fais est beau, que ce que je partage grâce à elle est magique et d'une valeur absolue. Ne plus jamais se laisser envahir par la fatalité. Croire toujours en quelque chose. Elle ne m'a pas dit merci, elle a bien raison. Je l'avais condamnée. Je me suis permis de lui faire la bise après cette consultation où l'un et l'autre, nous avons oublié pourquoi elle était venue. C'est moi qui te dis merci, Nirvana. Maintenant, j'y crois.